Mesdames et messieurs, sœurs et frères dans le Seigneur, nous vous saluons de partout où vous vous trouvez en cet instant. Je suis Madame Anne-Rebecca Makangila Kabata, pasteur assistante à l'église Grâce et Vie, qui est une extension de la borne Inga ici à Kinshasa. Nous remercions Papa Michel pour l'opportunité qu'il nous accorde de partager avec vous la parole ce matin. Et nous remercions aussi l'équipe technique qui nous assiste. Bien-aimés, de là où vous êtes, selon que le Seigneur vous fait grâce, votre participation à cette œuvre est la bienvenue. Et vous pouvez le faire à travers les contacts que vous voyez là. Aujourd'hui, nous voulons nous entretenir autour d'un sujet qui nous a été donné, c'est « Enfants, obéissez à vos parents ». La naissance physique nous fait observer chez les enfants des faits tels que l'égoïsme, l'immaturité, la violence, choses qui peuvent leur compliquer les relations dans la société. Voilà pourquoi les parents doivent élever les enfants en les corrigeant et en les instruisant. Cela nous permet de parler de ces sujets. Enfants, obéissez à vos parents. Nous voulons voir d'abord dans les livres d'Éphésiens, où nous lisons au 6e chapitre du 1er au 4e verset, ce que la Bible dit autour des enfants. Il est dit là ceci, Éphésiens 6, 1 à 4. La Bible dit, c'est Éphésiens 6. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Je suis dans la version Semeur. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Nous étions en train de dire que les enfants doivent être élevés selon et corrigés selon la volonté du Seigneur. D'où, enfants, obéissez à vos parents. L'obéissance bien-aimée que nous allons voir aujourd'hui, nous le verrons en cherchant à comprendre ceci. Que comporte l'obéissance de l'enfant? Et déjà, nous voyons la manière dont les phrases sont exprimées dans ces différents versets que nous venons de lire, que l'obéissance de l'enfant, c'est quelque chose qui est voulu de Dieu. L'obéissance de l'enfant, ici, est donnée comme un ordre. Enfants, obéissez à vos parents. Il n'y a pas d'alternative selon le Seigneur pour que l'enfant ne puisse pas obéir à ses parents. Cette obéissance qui est demandée à l'enfant, qu'est-ce que cela comporte? Si nous rentrons dans le livre des Proverbes, là où il y a plusieurs versets qui parlent des relations en famille, afin qu'il y ait l'harmonie, nous trouvons que dans l'obéissance des enfants, il y a plusieurs versets qui nous montrent des verbes tels que « écoute l'instruction de ton père »,« garde l'enseignement de ta maman », de ta mère. Nous retrouvons encore là, quand les parents sont en train de parler à leurs enfants, ils leur demandent de garder les instructions qu'ils ont reçues. Et nous retrouvons encore un autre verbe qui est « pratique l'instruction que je t'ai donnée ». Donc, l'obéissance en soi comporte ces verbes bien-aimés qui sont importants pour que l'on remarque et que l'on atteste qu'un enfant obéit à ses parents. L'enfant n'a pas seulement à écouter, mais l'enfant doit aussi garder ce qu'il a écouté de ses parents, ce qui est conforme à la volonté du Seigneur tel que nous venons de les lire. Ce qui est conforme à la volonté du Seigneur, l'enfant l'écoute, pas d'une oreille pour que ça sorte à l'autre oreille, mais afin qu'il les garde. Et dans le livre des Proverbes, nous remarquons que lorsqu'il faut garder ce que l'on a reçu des parents,
il faut veiller à cela dans Proverbe 7. C'est dit que l'enfant doit veiller à cette instruction des parents comme il veille à la prunelle de ses yeux. Bien-aimés dans le Seigneur, enfants, là où vous nous suivez, parents, vous qui vivez avec les enfants, les aînés, vous êtes là avec nous, ce que l'enfant écoute, il doit les garder. Il le garde et aussi il doit les retenir. Et il veille à cela comme à la prunelle de son nez. Vous voyez notre œil tel qu'il est là. Chacun de nous fait tout pour que quelque chose qui peut entraver, quelque chose qui peut faire en sorte que son nez ne soit plus en mesure de lui accorder la bonne visibilité n'entre pas. Alors, un enfant qui écoute les conseils des parents selon la parole de Dieu, il doit veiller soigneusement à pratiquer cela. Il doit veiller, il doit le garder. Ce n'est pas à oublier pour qu'à un certain âge ou lorsqu'on est dans un autre environnement, on puisse l'abandonner. Non. On veille à cela. Pourquoi? Nous voyons dans la société d'aujourd'hui, il y a plusieurs théories aussi autour des enfants. Il y a plusieurs personnes qui ont écrit sur les enfants, mais il y en a qui ont écrit dans le sens de la Bible, mais il y en a également qui ont écrit dans le sens de détourner l'enfant de la parole de Dieu. Certaines théories humanistes actuellement qui sont venues des athées accordent par exemple aux enfants certaines libertés qui sont contraires aux libertés que la Bible reconnaît aux enfants. Elles accordent aussi certains droits qui sont en train d'aller à l'encontre de ce que la Bible donne aux enfants. En ces moments-là, l'enfant obéissant doit veiller à ce qu'il avait reçu de ses parents, qui est conforme à la parole. Il va prendre ce qu'il avait reçu comme conseil des parents venant de la parole de Dieu, comme la norme à laquelle il reçoit les autres informations qui le concernent et il essaie de comparer pour voir s'il doit les appliquer ou pas. Cet enfant qui aurait fait ça aurait veillé. L'enfant peut se déplacer sous certains cieux. Il y a certaines lois qui sont votées et qui parfois aussi sont contraires à la parole de Dieu. L'enfant qui garde ce qu'il a reçu de ses parents, c'est cet enfant qui retient ce qui était biblique et il regarde et dit ça pour l'obéissance à ce que mes parents m'avaient dit par rapport à ce qui est conforme à la parole de Dieu. Ça, je ne pratique pas. Il y a actuellement des libertés par rapport aux relations sexuelles, par exemple, alors que nous savons que la Bible interdit cela aux célibataires. Un enfant dans une nation quelconque où cela est toléré, est-ce que s'il accepte de pratiquer ce que la loi qui n'est pas conforme à la parole de Dieu lui accorde comme privilège et refuse de pratiquer ce qu'il avait reçu de ses parents, bien aimé, en ce moment-là, cet enfant-là n'obéira pas selon le Seigneur. L'obéissance qu'on demande aux enfants dont nous parlons ici, c'est selon le Seigneur. Et son équilibre se retrouve dans le 4e verset où nous voyons l'éducation que les parents doivent donner et aussi l'instruction aussi doit se faire selon le Seigneur. Je dis et je vois comme selon le Seigneur, la volonté de Dieu devient un dénominateur commun qui permet aux enfants de pouvoir obéir parce que c'est aussi d'après la parole de Dieu et aux parents de les élever, de les instruire, de les corriger d'après la parole de Dieu. Une autre chose parfois qui semble un peu compliquée dans ces éléments de l'obéissance des enfants, bien-aimés, c'est, bien-aimés enfants là où vous êtes, cette partie de la correction, la discipline. Selon la parole de Dieu, l'obéissance que les enfants doivent à leurs parents va aussi de pair avec la correction qu'ils doivent recevoir. C'est ça, selon Dieu, la bonne manière d'éduquer les enfants. Cependant, comme nous étions en train de le dire, il y a aussi une façon de corriger les enfants qui est venue de certaines théories, de certaines tendances actuellement qui empêchent la moindre correction à l'enfant. Et en ce moment, ça crée un conflit. Parfois, l'enfant se dit,
mes parents n'agissent pas bien. Mais selon le Seigneur, la correction, elle est bonne. L'enfant ne devait pas être séparé de ses parents, comme on les tolère et on les permet. Certains enfants sont déjà séparés de leurs parents. Certains enfants ont le droit même de se choisir avec qui ils veulent vivre. Là, bien-aimés enfants, si vous étiez en train de vous complaire dans des lois telles que celles-là, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. L'enfant devait obéir à ses parents. Pourquoi les parents? Les parents parce que Dieu les a établis comme les traits d'union entre lui et les enfants. Souvenez-vous que dans notre introduction, nous avons dit que dans l'enfant, on constate un peu d'immaturité. On constate dans l'enfant certains faits qui ne peuvent pas permettre que la vie soit vivable. Et alors, bien-aimés de Dieu, bien-aimés enfants, là où vous êtes, les parents sont importants. Et les vôtres que Dieu vous donne, parce qu'on est enfant, jusqu'à sa mort, par rapport à quelle partie de la vie, par rapport au domaine respect. Vous voyez, dans le 3e verset, la Bible dit « Honore ton père et ta mère ». L'honneur passe par le respect. Et un enfant obéissant, c'est un enfant qui respecte ses parents. Un enfant qui obéit à ses parents, il les honore. En dehors de l'obéissance, l'enfant déshonore ses parents. Et les lois qui donnent aux enfants de déshonorer les parents, telles que refuser de rester avec les parents pour des choses que la Bible déplore, là, l'enfant, vous n'êtes pas en train d'obéir, vous désobéissez. Et lorsque l'enfant obéit, la Bible dit que l'enfant obéissant fait la joie de ses parents. Et l'enfant désobéissant, il fait la honte. Si Dieu veut que les enfants obéissent à leurs parents, au verset 3e, il y a la bénédiction. L'enfant pourra vivre longtemps. L'enfant qui obéit à ses parents, il va avoir des bénédictions. L'enfant qui obéit à ses parents, il rallonge sa vie. Et l'enfant désobéissant, nous remarquons quoi? Il y a des parents qui n'ont pas eu une longue vie parce que les enfants étaient désobéissants. L'enfant désobéissant, par exemple, chez nous ici à Kinshasa, nous avons remarqué dans beaucoup d'enfants Kuluna, qu'est-ce qui fait qu'ils sont malheureux? Parce qu'ils n'ont pas voulu obéir. L'enfant désobéissant, on l'instruit à la maison, on lui montre la voie de Dieu. Quand il va à l'école, il abandonne la voie de Dieu, il prend la voie que les amis lui montrent. L'enfant désobéissant, un jour, il se retrouvera même en train de pleurer. Mais il va pleurer avec qui? Il va pleurer seul. Proverbe 23, 17, pour terminer, nous donne un bon conseil aux enfants, lesquels que l'enfant se sépare des pécheurs et qu'il craigne le Seigneur, car à cela est attaché sa longévité et la prospérité. Que Dieu vous bénisse. Mais un enfant qui n'a pas le Seigneur, comment connaîtra-t-il qu'il faut obéir selon le Seigneur? Voilà pourquoi nous vous invitons de là où vous êtes. Si vous n'avez pas encore rencontré Jésus, si vous n'avez pas encore invité Jésus dans votre vie, cher enfant, cette émission, elle est venue pour vous, vers vous comme une bénédiction. Appelez Jésus dans votre vie. Et là, vous connaîtrez qu'est-ce que obéir selon le Seigneur. Appelez Jésus dans votre vie. Si vous n'avez pas Jésus, vous ne saurez pas obéir selon le Seigneur, parce que selon le Seigneur, cela nous permet de combattre même la chair, le monde, et refuser certaines choses pour plaire à Dieu. Je prie pour vous. Saint-Père, je prie pour ces enfants qui sont déjà dans le Seigneur. Accorde-leur de tenir bon. Accorde-leur de comprendre que ta parole, elle est bonne et elle dépasse tout ce que les hommes peuvent fabriquer en dehors de ta volonté. Je prie aussi pour ces enfants qui ne connaissent pas le Seigneur. Ô Dieu de grâce, nous aussi un jour nous étions loin de toi et tu nous as aidés à te connaître. Seigneur, que tu touches leur cœur de partout où ils se retrouvent et qu'ils viennent à toi et qu'ils vivent cette joie et qu'ils vivent le bonheur d'être obéissants et qu'ils deviennent une bénédiction pour plusieurs et que quand tu reviendras, qu'ils vivent avec toi pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.